souffrez de problèmes de santé qui durent depuis des mois, voire des années. Vous avez du mal à sortir la tête de l'eau et à savoir quoi faire pour aller mieux. Que les médecins aient diagnostiqué vos problèmes de santé comme physiques ou psychiques, ou même encore si la médecine a du mal à évaluer ce dont vous souffrez et à regrouper vos symptômes sous le terme de syndrome, ce podcast est fait pour vous. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue de formation et j'expérimente moi-même le fait de vivre avec un corps qui ne répond pas forcément comme je le souhaiterais. Passionnée de neurosciences, j'ai créé le site Glyfactory où je partage avec vous le fruit de mes recherches et les outils qui me sont utiles au quotidien. L'objectif du podcast Soigne-toi, c'est de partir de situations rencontrées lorsque l'on vit avec une maladie chronique et de vous donner des clés pour mieux comprendre ce que vous vivez et voir comment vous pouvez avoir un impact sur votre santé, comment vous pouvez vous aider à vous sentir mieux. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le 7e épisode de Soigne-toi intitulé « Comment réduire votre hyper-émotivité ». Cet épisode fait partie d'une série de 2 épisodes portant sur le concept de la fenêtre de tolérance. Vous êtes donc au 2e épisode. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le précédent épisode, je vous encourage à le faire pour bien comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour les gens qui auraient écouté cet épisode à sa sortie, c'est-à-dire il y a 3 semaines, je vais vous remettre un petit peu en tête ce dont nous avions parlé. Il y avait 2 points importants que j'avais abordés avec vous. D'un, le concept de la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est la zone optimale où vous pouvez gérer de manière efficace et adapter l'ensemble des stimulations internes et externes et agir sans que cela ne perturbe votre équilibre interne, votre corps. Et deuxième point, je vous avais indiqué que le fait d'être malade depuis longtemps réduisait votre fenêtre de tolérance et que quand vous sortiez de votre fenêtre de tolérance, vous activiez automatiquement beaucoup plus facilement les systèmes de défense de votre organisme pour continuer à gérer. Vous rentriez finalement dans un cercle vicieux où votre fenêtre de tolérance se réduisait, vos systèmes de défense s'activaient de plus en plus et en s'activant, réduisez encore plus la fenêtre de tolérance. Ainsi, nous avions discuté ensemble du fait que plus l'activation est élevée, c'est-à-dire plus le nombre de stimulations est élevé, moins vous avez de contrôle sur vos pensées, émotions, comportements, car vous passiez en mode pilote automatique finalement. Et que votre conscience, qu'une partie de votre cerveau se débranchait en quelque sorte, que votre conscience, vos capacités à inhiber finalement, grâce à la volonté, vos émotions qui débordaient, n'étaient plus accessibles. Ainsi, votre hypersensibilité émotionnelle n'était pas forcément liée aux circonstances externes, mais bien au fait que votre corps, votre système nerveux est dépassé et n'arrive plus à maintenir l'équilibre nécessaire pour bien gérer vos émotions. Votre cerveau n'arrive plus à faire son travail, il n'arrive plus à faire son travail de filtre entre des infos qui seraient pertinentes et des infos qui seraient non pertinentes. Puisqu'en temps normal, votre cerveau va amener à votre conscience seulement les infos qui sont pertinentes et tout le reste restera inconscient, il inhibera automatiquement les infos non pertinentes. Donc pour vous, quand ces capacités d'inhibition ne sont plus accessibles, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé du flux et du reflux avec la mer, donc quand le reflux n'est plus accessible, ça va se traduire par des symptômes, mais aussi par vos réactions émotionnelles. Revenons au concept d'émotion. Une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est vraiment un schéma d'activation au niveau physiologique qui est vraiment instinctif et qui est là pour vous faire prendre conscience que quelque chose peut être dangereux, soit pour votre intégrité physique, soit au niveau mental ou vraiment au niveau de votre bien-être. Les émotions sont donc là pour vous donner une information. Elles sont gérées et produites par les plus anciennes parties de votre cerveau et elles le sont de manière relativement automatique. Vos émotions vont être gérées par ce qu'on appelle le système limbique dans votre cerveau, qui est placé tout contre votre cerveau le plus récent, le cortex préfrontal ou le néocortex. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions, je vous mettrai dans le lien de description des articles qui parlent de ça ou des podcasts où j'ai déjà évoqué ces différentes notions. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que entre ces systèmes limbiques et ce néocortex, il y a de nombreuses connexions qui vont les relier. Ils sont bien sûr pas séparés. Et à l'âge adulte, ils sont imbriqués par des millions de connexions qui les relient l'un avec l'autre. Au niveau de vos émotions, le principal rôle du néocortex, ou qu'on appelle le cortex préfrontal, va être d'inhiber les réponses automatiques inappropriées grâce à votre conscience, grâce aux connaissances que vous avez acquises sur le monde, sur le fait qu'une situation peut être dangereuse ou non, sur le fait que l'émotion est adaptée ou non. Le système limbique et le cortex préfrontal travaillent vraiment ensemble pour maintenir un équilibre.
Un équilibre qui va faire un flux et un reflux pour vraiment réguler de manière adaptée par rapport à votre environnement interne et externe, vos émotions. Sachant qu'on avait évoqué le fait que quand on activait les systèmes de défense, les liens qui reliaient le cortex préfrontal et le système limbique étaient temporairement désactivés du fait que vous avez vraiment trop de stimulation, trop d'activation et que vous êtes sorti de votre fenêtre de tolérance. À ce moment-là, vous allez passer en mode pilote automatique inconscient finalement, puisque c'est le système limbique qui va dicter votre conduite et vous amener à réagir de manière complètement disproportionnée, avec des émotions complètement exacerbées, parce que les structures conscientes qui sont en charge vraiment d'inhiber et de réguler ne sont plus accessibles pour vous. Alors comment faire vraiment pour retrouver cet équilibre émotionnel adapté ? Comment calmer votre cœur qui s'emballe, cette colère qui monte, cette envie de crier? Comment faire passer ou cette envie de pleurer ou cette sensation d'être vraiment impuissant, désespéré face aux événements? Comme je vous l'ai dit précédemment, votre volonté, votre rationalité, elle vous servira à rien dans cette situation, puisque le lien entre ces deux parties est rompu temporairement. Il est donc non accessible. Votre volonté consciente, elle ne pourra pas influencer vos réactions. Pour vraiment retrouver une gestion adaptée de vos émotions, vous ne pourrez pas le faire sur du court terme, dans l'instant. Il va falloir mettre des choses en place à plus long terme. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Vous faites face à deux possibilités. La première possibilité, ça va être finalement de changer le mode par défaut. Puisque je vous ai dit que vous alliez passer en mode automatique, on peut se dire j'ai qu'à changer mon mode pilote automatique, puisque comme ça j'activerai pas les systèmes de défense de mon organisme et ça me desservira pas. La deuxième possibilité, ça serait de rétablir vos mécanismes d'inhibition de votre cerveau, c'est-à-dire de trouver un moyen finalement de remettre en marche ces connexions entre votre système limbique et votre cortex préfrontal. Bon, je vais vous spoiler tout de suite un petit peu le reste de mon propos. On va pas parler de la première possibilité, parce que en effet c'est possible de changer le mode par défaut, mais c'est relativement complexe et il faudrait que j'aborde beaucoup de notions avec vous pour vous expliquer comment c'est possible. Comment il est possible de remplacer ces schémas d'activation avec de nouvelles croyances, avec de nouveaux comportements. Ça fera d'ailleurs l'objet, je pense, de beaucoup d'autres épisodes, mais pour l'instant, on va vraiment parler de la deuxième possibilité, qui, elle, est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simplement. Enfin, simplement entre guillemets. Comment rétablir ces mécanismes d'inhibition? Pour cela, je refais appel à mon concept de fenêtre de tolérance. Il va falloir agrandir tout doucement, par petites étapes, votre fenêtre de tolérance. Parce qu'en effet, initialement, qu'est-ce qu'on fait tous quand on vit comme ça des émotions exacerbées? Pour continuer à faire face aux exigences de la vie, en général, on a tous tendance à faire une chose qu'on appelle l'évitement. C'est-à-dire qu'on va chercher un moyen de rester dans sa fenêtre de tolérance pour pas se sentir débordé. Comment ça se manifeste dans le concret? On va identifier tous les déclencheurs émotionnels ou physiques, c'est-à-dire tout ce qui va aggraver finalement votre état, que ce soit en provoquant des émotions fortes ou en augmentant vos symptômes, et puis on va tâcher au maximum d'éviter ce type de stimulation. C'est ce qui se passe par exemple dans l'hypersensibilité sensorielle, où on va se mettre à éviter au maximum la lumière, le bruit, ou d'être en contact avec d'autres gens, ou de faire certains mouvements, certaines tâches pour d'autres formes d'hypersensibilité. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être utile à court terme quand on est vraiment dépassé, mais qui finalement, à plus long terme, va vous desservir. Pourquoi? À cause de l'effet de non-usage acquis. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le non-usage acquis, pareil en description, je vous mettrai le lien vers un article qui vous explique ce que c'est, mais le principe, ce sera que plus vous allez éviter ce type de stimulation, moins votre cerveau saura le gérer, le processer, et plus votre seuil de déclenchement va s'abaisser. Donc ce dont je voulais vous faire prendre conscience en vous expliquant ça, c'est que l'évitement, même si c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire quand vous êtes trop dépassé, mais c'est une solution à court terme. À moyen terme, il va falloir trouver une autre stratégie pour non pas rester dans votre fenêtre de tolérance, mais l'agrandir. Alors, par quoi passe le fait d'agrandir sa fenêtre de tolérance? Il y a énormément de choses que vous pouvez mettre en place pour revenir dans votre fenêtre de tolérance quand vous en êtes sorti. D'ailleurs, j'avais évoqué déjà différents aspects liés à la fenêtre de tolérance dans l'épisode numéro 2 de Soigne-toi. Donc, je vous conseille d'aller écouter
Je vous résume quand même rapidement ce dont j'avais parlé. Je vous avais parlé du fait de faire la paix avec vous-même, avec ce que vous vivez pour pas ajouter une couche de stress à gérer en plus, du fait de trouver le moyen de vous sentir en sécurité et soutenu, peu importe ce que vous traversez, du fait d'être votre premier soutien, en étant vraiment bienveillant avec vous-même, idem pour pas ajouter une couche de stress à votre organisme, pour pas activer encore plus vos systèmes de défense. Je vous avais également parlé du ressourcing, qui était le fait, finalement, quand vous êtes en passe de sortir votre fenêtre de tolérance, de prendre une pause et de permettre de trouver une activité, quelque chose qui vous ressource pour permettre à votre corps de finalement avoir le temps de s'équilibrer, de se ressourcer, de traiter les différentes stimulations. Et un autre aspect dont je vous ai parlé dans d'autres épisodes, c'est vraiment quand le trop plein d'émotions se présente, de pas forcément tout éviter, mais d'apprendre à tout simplifier, à en faire le minimum le temps que votre cerveau retrouve son équilibre. De pas entreprendre de tâches complexes, de pas faire des choses qui finalement ne vous font pas du bien dans l'instant, ne vous soutiennent pas, de vraiment choisir des activités qui vont être rassurantes et qui vont être un soutien pour vous si ça vous est possible, et que s'il y a des déclencheurs trop importants qui sont présents, à ce moment-là, les éviter, mais vraiment momentanément, le temps de revenir dans votre fenêtre de tolérance. Donc tous ces conseils, ils étaient vraiment dans le but de limiter l'activation automatique de vos systèmes de défense. On était vraiment dans une solution, on va dire, fonctionnelle. Fonctionnelle pourquoi? Parce que c'était lié au fonctionnement de votre système nerveux autonome. L'autre solution que je voulais aborder aujourd'hui face à la fenêtre de tolérance, qui est un petit peu différente, c'est une solution plus structurelle, qui va être possible grâce à la neuroplasticité. Ça va être celle de renforcer les connexions cérébrales qui sont liées aux mécanismes d'inhibition, pour que ces mécanismes d'inhibition, les structures qui sont en charge de ces mécanismes d'inhibition soient de plus en plus fortes, de plus en plus solides et s'activent de plus en plus facilement, que vous les fassiez de plus en plus travailler pour les renforcer. Comment vous pouvez faire ça, allez-vous me dire? Là, je reviens un peu sur mes explications de comment le cerveau fonctionne, parce que c'est important que vous puissiez voir un peu comment les choses s'organisent pour que vous puissiez comprendre l'impact de ce dont je vais vous parler. En fait, entre les structures liées au système limbique et les lobes frontaux, se trouvent plusieurs structures qui, si vous les développez, vont vous permettre de renforcer aussi bien vos capacités d'attention, votre conscience de soi, l'autorégulation émotionnelle, ce qui va vous permettre d'éviter que finalement les zones ancien nouveau cerveau, entre guillemets, très simplifiées, ne se déconnectent, et ainsi qui va faire que votre mécanisme d'inhibition il soit toujours présent, il soit toujours accessible pour vous. Pour ceux qui voudraient plus de détails sur ces zones de cerveau, là je ne vais pas détailler ici, mais allez chercher des infos sur le gyrus singulaire, sur le cortex préfrontal médian, sur l'insula, et plus concrètement comment faire pour renforcer ces connexions. Pour cela, il existe une pratique toute simple, dont on parle beaucoup en ce moment, qui est très à la mode, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à ça, c'est la pleine conscience. Alors, tout de suite, vous allez vous dire méditation. Mais attention, la pleine conscience, ce n'est pas que la méditation, il y a plein d'autres techniques de pleine conscience qui ne sont pas liées à la méditation. Donc, si la méditation, qui est en effet la méditation de pleine conscience, une forme de pleine conscience, mais ne vous convient pas, parce que ça ne convient pas à tout le monde, il y a d'autres techniques de pleine conscience qui existent. La pleine conscience, c'est quoi, concrètement? La pleine conscience, ça consiste à apporter de manière intentionnelle votre attention sur vos expériences internes, ça peut être vos sensations, vos émotions, vos pensées, votre état d'esprit ou externe, c'est-à-dire tout ce qui se passe finalement dans le moment présent, de vous remettre dans l'instant, sans porter de jugement sur ce que vous vivez. Donc là, on va parler plus particulièrement d'une forme de pleine conscience qui va développer plutôt l'interoception, c'est-à-dire plus une pleine conscience sur vos expériences internes plutôt qu'externes. Le principe de la pleine conscience, en vous entraînant vraiment à vous positionner en tant qu'un observateur finalement non jugeant de vos sensations, vous allez d'une part apprendre à vivre vos sensations sans forcément déclencher vos systèmes de défense de votre organisme, et d'autre part, vous allez garder vos fonctions supérieures actives, donc vos capacités d'inhibition actives. Ça aura quoi comme conséquence? À force de pratique, votre fenêtre de tolérance va déjà, 1, arrêter de se restreindre, 2, elle va s'agrandir. Car grâce à la pleine conscience, vous aurez en quelque sorte, par vos réactions à vos sensations internes, que ce soit vos émotions, vos symptômes, etc., appris à votre cerveau à ne pas y réagir, à vraiment filtrer ces sensations comme étant non pertinentes, et donc à pas forcément devoir les amener toujours à votre conscience. Il va les inhiber automatiquement. Ainsi, dès lors qu'elles se présenteront, il va laisser de la place pour d'autres stimulations, puisqu'il va l'inhiber de plus en plus rapidement et de plus en plus facilement.
La pleine conscience, c'est vraiment un entraînement. Donc, il vous faudra pratiquer vraiment pour avoir un résultat sur votre hypersensibilité émotionnelle. Mais plus vous le ferez, plus les zones qui sont en charge de la régulation de vos émotions géreront de manière efficace. Et plus votre fenêtre de tolérance aura de la facilité pour processer un nombre de plus en plus important de stimulations. Puisque, comme je vous expliquais avant, vos filtres, ils fonctionneront de manière plus efficace et vous aurez de nouveau accès à ce flux et ce reflux, cet aspect d'excitation et d'inhibition dans votre système nerveux. En ce qui concerne plus les techniques, donc la plus connue aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est vraiment la méditation de pleine conscience, mais ça convient pas forcément à tout le monde. Il y a aussi plein d'autres techniques pour développer vos capacités d'interoception. C'est-à-dire vraiment développer la capacité à ressentir vos états internes, à ne pas les juger, à ne pas y réagir. Il y a des techniques qui coupent la pleine conscience et le mouvement, ce qui est honnêtement pour moi une approche vraiment efficace dans le cadre de maladies chroniques, en fonction de ses capacités, de ce qu'on peut faire bien sûr, mais qui encourage vraiment la neuroplasticité parce que elle fait appel à beaucoup de zones du cerveau et elle va aider à agrandir cette fenêtre de tolérance. Donc dans les notes de l'épisode, pareil, je vous mettrai les différentes techniques dont j'ai déjà parlé. Ça peut être la méthode Feldenkrais, ça peut être pour certains le yoga, qui est très utile pour développer l'interoception, le qigong, les techniques d'ancrage qui sont liées aux thérapies somatiques. Enfin voilà, il y a plein de manières différentes de pratiquer la pleine conscience. En conclusion, je vais donc vous faire un résumé des points clés que nous avons évoqués dans cet épisode pour abaisser votre hypersensibilité émotionnelle. Pour abaisser votre hypersensibilité émotionnelle, cela ne nécessite pas de prendre des mesures dans l'instant, mais vraiment de mettre en place une véritable stratégie, entre guillemets. Pour retrouver un fonctionnement émotionnel adapté, vous devez apprendre à, premier point, retourner dans votre fenêtre de tolérance quand vous sentez que vous en êtes sorti, ce qui correspond à mettre en place différentes actions, différentes stratégies pour éviter que vos systèmes de défense ne s'activent trop longtemps. Deuxième point, il vous faut avoir une stratégie pour agrandir votre fenêtre de tolérance, pour pouvoir avoir toujours accès à l'aspect inhibition. Pratiquer la pleine conscience est une des techniques qui vous permettra, à force de pratique, de mettre cela en place, d'agrandir votre fenêtre de tolérance et ainsi d'aider votre cerveau à auto-réguler vos états émotionnels de façon adaptée. Il y a plein de manières de pratiquer la pleine conscience. Il faut trouver ce qui vous convient, vous. N'hésitez pas à vous faire aider dans cet apprentissage, surtout si vous êtes malade depuis très longtemps ou si vous avez des symptômes qui sont très forts. Car dans ce cas, il faut faire vraiment attention à aller très très doucement. Car porter l'attention sur votre corps peut être difficile pour vous si vous vivez des sensations physiques très importantes. Faites bien attention à apprendre au préalable à être bienveillant avec vous-même et à pratiquer le non-jugement avant de mettre en place toute pratique de pleine conscience, car sinon, vous risquez de vous retrouver encore plus dépassé très rapidement par vos sensations et par vos émotions. Si j'ai un conseil à vous donner sur cet épisode, c'est d'y aller en douceur, c'est de vous rappeler que c'est un apprentissage, que ça prend du temps, n'attendez pas de résultats tout de suite, dites-vous que vous êtes en chemin. Le jeu vaut la chandelle et idéalement trouver un professionnel qui est au courant de ces différents processus et qui a l'habitude de travailler avec des gens qui vivent avec une maladie chronique pour vous accompagner dans cette démarche. À force de pratique, à force de temps, vous verrez que vos émotions vous submergeront de moins en moins souvent. Vous aurez appris finalement à les laisser passer le temps que votre cerveau et votre corps fassent son travail et puissent le gérer automatiquement. Voilà, c'est fini pour ce 7e épisode de Soigne-toi. Si ce podcast vous a plu, s'il vous a aidé, soutenez-moi en me permettant de le faire connaître à d'autres. Pour cela, vous pouvez bien sûr vous abonner par le biais de l'ensemble des plateformes de podcasting ou le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes en train de m'écouter via YouTube, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu car plus le contenu est liké, plus YouTube va le proposer à d'autres. Pour ceux qui m'écoutent via YouTube, vous avez dû voir que je fais maintenant des vidéos. Donc si vous avez des questions liées à cet épisode, que vous souhaitez que je traite un thème en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube. J'intégrerai vos questions et remarques à un prochain thème où je vous ferai une vidéo de réponse si bien sûr je suis en mesure de répondre à vos questions. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode et comme d'habitude, prenez soin de vous. Au revoir.